morceaux de carton, de papier qu'on brûle. Et c'est à base de ça qu'on se sert de la chaleur, de la flamme pour chauffer les pots. Et comme je disais, les pots, il faut connaître, il faut être initié pour chauffer les pots. Ce n'est pas tout le monde qui chauffe les pots. C'est pourquoi ici, vous allez voir dans le groupe, ce n'est pas tout le monde qui chauffe les pots. Il y a des gens qui sont initiés pour chauffer les pots. Tu sais, il y a des systèmes. Tu vois ce système de montage avec les bouts de bois là. Normalement, avec ça, on n'a pas tellement besoin de chauffer, tu vois. Quand tu montes ça comme ça, tu tapes ici, le son sort. Donc on met ça juste à côté du feu, juste pour réveiller la peau. Mais celle-ci, la façon dont c'est monté, on est obligé de chauffer. Tu vois, si on ne chauffe pas, il n'y a pas de son. Parce que quand ça se refroidit, la peau rentre. Tu vois, ça devient tout mou, tout flasque. Quand tu tapes, tu ne sens aucun son. Pour chauffer les percus comme ça, il faut être initié. Parce que sinon, tu vas toujours foutre le bordel comme ça et tout. Ouais, par exemple, on fait comme ça. Obligatoirement. Comme ça. Ma salive, c'est pas la salive comme pour tout le monde. Ma salive, c'est une salive initiée. Ça retient la peau, tu vois. Il faut retenir la peau. Si toi, tu fais aussi comme ça, la peau de ta main risque de rester sur l'instrument. Là, il faut être alors initié. c'est la peau de l'instrument qui va se casser. Ben, moi, j'ai été initié par mon grand-père dans mon village Ombessa. Ouais, j'avais l'âge de 5 ans alors. Et ma maman était danseuse. Chaque fois j'allais au village, je l'accompagnais pour danser. Et mon grand-père a vu que j'avais une passion très forte pour la musique, pour les percussions. Alors il m'apprenait à jouer. De temps en temps, il me montrait comment ça se passe. Il m'a initié et me montrait voilà comment ça se passe. À partir d'aujourd'hui, je te donne cette percussion en main. Tu vas jouer et tu vas faire des percussions. Mon grand-père jouait d'une vette, des sitars. Ma maman était danseuse. Tous mes grands frères sont des percussionnistes. Je suis dans une famille de percussion en fait.
on a la volonté, tu vois. Faut pas lâcher. C'est le seul groupe de percu. Bon, il y a Abanda, mais lui, Abanda, bon, c'est même pas percu tout à fait, quoi. Bon, c'est déjà moderne, quoi. Okay. Mais percu et uniquement percu camerounaise, vous êtes les seuls, quoi. C'est ça que à Bokingoma, c'est une opportunité pour nous. Hein. Ouais, c'est-à-dire que. Mais ce n'est pas. Non, oui, ce n'est pas tout, mais je dis pour nous, c'est l'occasion, quoi. C'est-à-dire que vraiment, de savoir qu'il y a. Aujourd'hui, vous pouvez compter aussi sur un certain Abdiani Percussion. Moi, je viens de Guadeloupe. Quoi. Par exemple, chez nous, la percussion, de toute façon, ça vient d'Afrique, quoi. Ça vient d'Afrique, après ça a été un peu modernisé, déjà le montage et tout ça. Mais au niveau des rythmes, il y a pas mal de choses qui se ressemblent. Chez nous, on a beaucoup travaillé par rapport à notre tradition, quoi. Déjà de faire accepter sa tradition à un peuple, parce que la plupart des temps, les gens ils veulent plus accepter leur tradition, quoi, et donc des choses qui font un grand fossé, quoi. Par rapport à ici, les gens pourtant ils dansent beaucoup la tradition, ils jouent beaucoup dans la tradition, veillée mortuaire, mariage, tout ce qui suit, mais c'est pas profond quand même, quoi. Après le mariage et après tout ça, quoi, c'est oublié, quoi. Et donc, ça devait être quelque chose qui devait continuer, quoi. Enfin bon, je pense que c'est eux qui devaient faire ce travail-là maintenant, quoi. Faire les Camerounais et les Camerounaises accepter leur musique traditionnelle, quelle qu'en soit sous la forme, quoi. Au mariage, sur la scène, aux veillées mortuaires, partout, quoi. Et faire accepter les autres aussi, quoi. Les gars, au succès, Abdiani nous a donné l'heure. Oui, il nous a donné la dit date. qu'on joue à quelle heure? On joue le 6 avril, Le 6 à avril. 21h, c'est ça? Moi, je sais pas, je suis pas très sûr. Si, on joue à 21h. On joue à 21h à le soir. On joue où? 21h à le soir, c'est Oyenga. Bon, Oyenga sera le village du festival, donc on va podium au village du festival. Donc nous, on va jouer au village du festival. Voilà, il y a plusieurs autres groupes, mais ce sont des Congolais là, non? Ouais. Voilà, les Congolais là qui vont aussi jouer là. Il y a, je crois, Il n'y a que 4 groupes de percussion. Côté, ben, on joue au CCF. Gars, vous savez. On même joue. Non. Isaac, vous savez. Ah, mais moi, je sais pas. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis Isaac était demandé froid, que- quoi. Le gars, il était Après, naze. c'est comment encore? Il y a près de 8 jours de festival. On n'est même pas programmé une seule fois au CCF. Moi, j'ai pas compris. Je me suis dit, Moi, je m'en fous qu'on joue dans une boîte de sardines ou qu'on joue n'importe où. L'important, c'est de doser, faire le truc. De toute façon, c'est à nous de trouver une politique pour pouvoir vendre notre spectacle, quoi. Essayer de monter, essayer de penser comment est-ce qu'on peut essayer de placer le spectacle un peu dans les plus grandes villes du Cameroun, quoi. C'est à nous de réfléchir par rapport à ça. Dès que le spectacle il est prêt, c'est à nous de savoir comment on va essayer de placer le spectacle dans les villes, quoi. Parce que sinon, Bon, ben, tu me trouves chez Boudjeka, là. moi, je suis le plus mauvais danseur parmi nous. Mais depuis qu'on a commencé ça, je m'arrange à bouger. En plus, on dit tu bougeais. J'ai dit, je suis le plus mauvais danseur. Il y a un truc qui est très bien. Il faut que tout le monde ait ça. C'est que chaque fois que vous faites un croisement, quand il revient, il danse déjà. Tu vois, non? Ça veut dire qu'il est toujours dans le pas de danse, même si c'est pas high. Tu vois, pendant qu'il y en a qui revient, tu restes dans le c'est quand on dit oh! Que tu commences. Mais quand lui revient, il bouge quand même les pieds, tu vois. J'ai remarqué une chose, c'est que par moment on est nos propres spectateurs. Et c'est ce que tu dis. Oui. Quand tu te mets à regarder l'autre, tu t'oublies. Après, hey, tu réagis qu'en fait tu as ta partition de danse. Donc, regarde. Et en plus, il faut qu'on soit quand même un peu strict, rigoureux. On se chauffe, on danse. Quand on danse, on chauffe les muscles, les mains, pap. Après, on part. Et quand on dit qu'on a lancé condition spectacle, à tout moment, on a condition spectacle.
Il faut qu'on... C'est une formation, comme si on était des soldats et tout. Et là, regarde. Excuse-moi de te couper. Regarde, une fois on a fait le filage des 3 morceaux là. On a fait 35 minutes. On a refait, on a fait 35 minutes. Une fois on a dosé, on a fait 28 minutes et le spectacle était carré bien. Le jour qu'on a fait les 28 ans là, c'est parce qu'on s'est chauffé. On a chauffé. Le corps était à chaud. Et quand on a dit on lance, car on était méticuleux. Ben là maintenant on arrive, tu cherches les repères, tu cherches, tu dis ça. Le mental, même le cerveau n'est pas chaud. Et c'est pour ça que ça traîne, c'est pour ça que le temps, non. Mais les gars, on va quand même On avait fait le dire timing, c'était sur 3 chansons qu'on était à 35. Aujourd'hui, on en a fait 4 et on est à 35. Vous dites qu'on n'a pas fait un progrès? Je pense que tout le monde veut jouer au CCF simplement parce que au moins les conditions minimum de spectacle sont respectées. Je dirais à 45-55%. On peut trouver ce qu'on ne trouve nulle part ailleurs ici à Yaoundé en matière de spectacle. C'est pour ça que tu vois quand il y a un festival, on dit à quelqu'un tu vas jouer au CCC ou tu vas jouer à Ouyenga. Il dit non, ça veut dire qu'on m'a lésé, je veux à tout prix jouer au CCF parce qu'au moins les conditions sont respectées et puis le travail est vite fait et les techniciens sont, je dirais pas bien formés, mais on se débrouille quand même.